Good Shabbat, Shabbat Shalom. La paracha de cette semaine, elle parle beaucoup des Kohanim. On va retrouver 106 fois le mot Kohen. C'est qui le Kohen? En réalité, le Kohen, c'est cette personne-là qui se donne à fond pour l'Am Israël. C'est la personne qui aime le Am Israël. C'est lui qui représente l'amour pour le peuple. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée à Pessah 1945 avec le Hadmour de Skolem. Le Hadmour de Skolem, il était avec plusieurs juifs qui ont réussi à s'enfuir des nazis juste avant la fin de la guerre. Ils se sont réfugiés chez les communistes. Il est parti demander une autorisation pour Pessah de faire cuire des matzot. Avec un miracle, il a reçu l'autorisation. C'est des communistes, mais c'était la guerre. Ils lui ont dit, ok, faites des matzot pour les juifs. Il a prévenu la communauté, il leur a dit, voilà, j'ai reçu l'autorisation, mais vu les circonstances et vu les ingrédients qu'on a, chacun pourra prendre pas plus qu'une matzah. Pour ceux qui font des seder communautaires, ils auront droit à 3 matzot. Et là, tout le monde vient prendre les matzot. Et il y a le fils du Hadmour de Vizhnitz qui vient et qui dit, voilà, mon père, il veut 3 matzot parce qu'on a du monde. Le Hadmour de Vizhnitz, bien sûr, donc il lui donne 3 matzot. Le fils lui fait un grand sourire, il lui dit merci beaucoup. Il dit, mon père, on veut encore 3. Il le regarde un peu gêné, il lui dit, non mais je peux pas. Si je vous donne encore 3 matzot, ça va venir sur le compte d'autres juifs. Il lui fait encore un sourire, il dit, mon père, on a demandé 3. Il dit, je viens de vous expliquer, je peux pas. Ça ne se fait pas. Je peux pas dire à un juif, non, tu n'auras pas, hein, parce qu'un autre en a pris 3. Il lui fait encore un sourire, il lui dit, mon père a dit qu'il en veut 3. Là, il se sent vraiment gêné et il lui donne 3. Arrive Erev Pessah, la veille de Pessah, et il voit quelqu'un qui tape à la porte. Il se dirige vers la porte, il ouvre et qui voit le fils, encore une fois, du Hadmour de Vizhnitz, qui lui fait un sourire et qui lui dit, il vous reste des matzot? Il lui dit, mais non, il me reste plus rien. La dernière, je viens de la distribuer à l'instant à une femme qui était toute seule, qui n'avait pas de quoi faire Pessah. Je n'ai plus de matzot. Il le regarde, il lui dit, et vous? Il vous reste des matzot? Il lui dit, non, même pour moi, je n'ai plus de matzot. J'ai tout donné. Et là, il sort un sac avec 3 matzot. Il lui dit, mon père savait que même pour vous, vous n'allez pas en garder. C'est pour ça qu'il vous a demandé 3 matzot en plus. Chag Sameach. Là, le Hadmour de Skolem, il comprend en réalité que le Hadmour de Vizhnitz, il n'a pas demandé 3 matzot en plus pour lui. Il a demandé 3 matzot pour que ce juif-là puisse faire sa fête, car il savait qu'il allait faire don de soi. Et ça, c'est l'amour éternel et c'est l'amour réel d'un juif envers un autre. D'un côté, on voit un juif qui donne toutes ses matzot au point de ne pas en voir pour lui pour le soir de Pessah. D'un autre côté, on voit un juif qui appréhende la chose, qui sait que peut-être que ce juif-là qui est en train de se donner à fond pour les autres ne va pas en garder pour lui-même. Donc il lui met de côté 3 matzot. Ça, c'est la paracha de cette semaine. Seul le Kohen peut décider si un juif au temple était tamé, était impur ou était pur. Pourquoi c'est lui qui a cette responsabilité? Parce que Hachem, il est sûr que quand un Kohen il dit qu'un juif il est impur ou qu'un juif il est pur, étant donné qu'il fait tout par amour, il va pas se tromper. Il va pas dire à un juif qu'il est impur s'il est pur. Il va pas dire à un juif quelque chose de négatif ou une remontrance s'il doit pas le faire. Parce qu'il est rempli d'amour. Good Shabbos, Shabbat Shalom.